Nous sommes de retour avec le speedrun 6-2-0 pour le Blunder Panda. Voyons qui allons nous battre ce soir. Valide à partir de... Comment prononce-t-on ce nom? Aucune idée. Cavalier F3, I5, c'est cadeau. Allons en D5 pour contrôler I4. Le centre est à nous. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais je crois que c'est Réti. Ah oui, c'est Réti, mais je pense qu'il vaut mieux jouer I4. Ou D4, prends le centre et sois content. Quel est le plan? Le gars est lent. D4, on est parti sur une ouverture du pion dame. Peut-être qu'il peut aller à Londres, une belle et douce ville pour lui. Mais probablement pas. Ouais, je ne suis pas le plus grand fan des affaires D4, D5, mais ça va. Je peux jouer G6 fou ici et roquer si je suis fan du fianchetto, mais je pense que ce n'est pas bon. Dans les ouvertures montures du pion dame, on joue généralement C4, d'où l'absence du cavalier à cet endroit. Maintenant, je suis même tenté de sortir le fou, en général. Tu joues C4 pour amener la dame ici afin d'attaquer ça et ça. Avec ce cavalier ici, je peux en fait mettre le fou ici ou ici, je suppose. Juste sortir le fou. La vie est simple, sans problème. Je continue. La moitié des pièces sont développées, je sors le fou, je roque, peut-être le cavalier ici ou quelque part. Et une fois que mon développement est terminé, on peut commencer à avancer. Le pion du gamin veut avancer, mais ensuite le fou se retrouve bloqué. Oui, hein, je pense qu'il en a besoin pour avancer et déclencher un fou. Mais oui, si ce pion était en I4 avec les cavaliers ici et là, ce serait tranquille. Donc avec D4, c'est juste un peu étrange. Ouais, très étrange. Pas de I4 pour nous, pas de problème. Mais Bro est du genre lent et régulier. Aucun souci. Tu dois réfléchir, réfléchir et encore réfléchir. On peut revenir en arrière. S'il essaie de s'en prendre à l'évêque, pas de problème. On ne veut pas y aller, prendre le cavalier, ni lui laisser l'évêque qui est bon. Avance le pion. Ouais, on sait ce qu'il veut. Il veut que ça sorte. Mais en faisant ça d'abord, maintenant cet évêque, et c'est juste triste. Je peux juste pousser, sortir mon autre évêque. C'est l'avantage de l'évêque ici, puis pousser, puis encore pousser. C'est d'abord un genre d'affaire triste, probablement ici. Et le roquet, c'est le plan. Il peut aller là, pas forcément pour prendre. Hein. Il peut juste prendre avec la dame. Ouais, est-ce que je vais ici? Oups, j'y vais. C'est peut-être trop. Mieux vaut rester simple. Le fou sort en roc. On saute le cavalier en D7, on prépare la poussée C5 vers le centre, puis la tour. Sur la colonne C ouverte, le fou regarde déjà la cible. On joue à l'aile dame, pas d'attaque à l'aile roi cette fois. On ne peut pas tout avoir dans la vie, mon frère va roquer. La bonne chose, c'est ce qu'il est lent et ça, c'est bon pour nous. Il peut encore tenter ça, nous faire reculer et s'il veut vraiment, il peut prendre le fou. Mais alors, je peux passer ici. Ouvrir la colonne H. Et peut-être que je ne roque jamais et que je cherche une attaque surprise. Mais je pense qu'on va peut-être juste voir le rock. Comme tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Juste rocker? La sécurité du roi, comme on dit, rocker. Avant le 10e coup, donc c'est le 5e coup, donc 6 pour lui et 6 pour moi aussi. 6-6, pas mal. Ouais, ce fou va poser problème coincé ici. Il faudra peut-être jouer B3, puis le mettre là, puis C4, mais il reste vraiment coincé. Ouais, ce fou de caisse noire, il va avoir une vie triste, vraiment très triste. Le gaz est perdu. Le temps passe. J'ai l'impression qu'il pourrait juste perdre autant. On a à peine joué 5 coups et il a déjà perdu près de 4 minutes sans même de coups compliqués. Genre, il a sorti son cavalier. Il a joué 6-3, on a juste développé, 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 pris le centre, poussé un pion pour développer ce fou. C'est les bases des échecs. On n'a rien tenté de fou. Pas de H5, pas de sacrifice, pas d'attaque précoce de la dame. On n'a pas mis la pression au gamin, on ne l'a pas écrasé. Non, on était juste détendu, on était cool comme un concombre. C'est une position de drapeau. C'est clairement une position de drapeau. Frérot, il n'a rien, frérot, il n'a rien. Il fait juste tourner le chrono. Ouais, ça, c'est pas une bonne idée. En général, tu devrais jouer tes ouvertures rapidement pour pouvoir utiliser ce temps dans le milieu de partie. Quand tu sais que la tension monte, que l'attaque arrive, ou quand tu es en train de nous attaquer, pas quand, tu as juste appris une théorie en regardant une vidéo d'échecs de Gotham. D'accord, monsieur Bro, nous sommes là, coincés la main dans le bokeh à la cookies, en train de dormir, juste dormir. Oh, il va abandonner automatiquement. Oh, il n'a pas Internet, bro. Cette partie va être tellement nulle.
Je pense qu'il va abandonner automatiquement dans 20 secondes. C'est ça? C'est comme ça, c'est comme ça. On gagne un +10 gratuit. Attends, est-ce que l'abandon automatique marche vraiment? Je ne suis pas sûr que ça marche. Parfois, il arrive à 0 et le temps continue de défiler, donc l'abandon automatique est un peu buggé. Oh, attends, abandonné. Oh, on a eu +15. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte. Trouvons le prochain +15. Cette partie n'a rien à voir, on ne peut même pas la revoir. Prochain +15. Double Black Megamind Bro est un fan de dessins animés. Et 4 d'accord, copieur et 5, c'est simple. Est-ce qu'il est là pour le fromage? Pas de fromage, beau saute le cavalier. Nous développons notre cavalier. Il a attaqué notre pion. Nous l'avons simplement défendu. Nous aurions pu tenter la manœuvre délicate du Stafford. Non, nous sommes un joueur classique. Fou ici, on peut encore aller là, lui demander le travail free, mais non. Développons notre fou. Copier, c'est la voie. Cavalier dehors, copier. Attends, avons-nous des tactiques? Non, n'est-ce pas? Je pensais à des prises de cavalier de notre côté, mais développons simplement notre cavalier. Oui, si le fou n'était pas là, on aurait pu tenter des sacrifices originaux. Mais D4, je ne pense pas que ça marche. Oui, il a 1 ou 2 défenseurs et nous, 3 attaquants, donc les matins sont pour nous. Mais la question est, par quel chemin devons-nous passer? Prendre avec le pion ne me plaît pas, car il pourrait ensuite pousser. Ce n'est pas possible, mais cela ne me plaît pas. Ça bloque le fou. Si je prends avec le cavalier, il peut reprendre. Je ne pense pas qu'il soit prenable, mais il reste faible, donc je prends avec le fou. Par ici. S'il prend, que devient de la flèche? S'il prend, je prends. Avec le cavalier, on a le cavalier au centre. Je perds mon fou précieux contre le cavalier, mais on gagne un pion. Oh, il a fait une grosse erreur. Il a vraiment fait une grosse erreur. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a pensé, mais en fait, si, il pense qu'il va récupérer le pion. Je reprends avec le cavalier, et le cavalier ne défend plus le fou, donc la dame peut le prendre, mais on peut simplement reprendre avec le fou. Frérot, les flèches artées sont en train de devenir folles aujourd'hui. Elles pètent complètement un câble. Du coup, non seulement on ne perd pas de pion, mais en plus on gagne un petit cheval gratuit sans rien faire. On vient de se réveiller, on a joué un peu. D'accord? Fou ici qui cloue le cavalier. Je n'aime pas trop cette histoire de clouage pour gagner. Donc j'aime juste pousser et le chasser parce que, je veux dire, ce n'est pas un problème, mais il suffit de le chasser. Voilà, va-t'en. S'il prend, on peut aussi prendre et être content. J'aurais pu attendre. Le fou prend le pion. Frérot, Tal est-il vraiment un débutant? On doit accepter, non? On ne peut pas refuser le sacrifice. Les trucs gratuits, c'est pour moi. Peut-être qu'il pense que la dame fait échec, mais on peut juste la prendre. Le cavalier, c'est là. Ah, ça marchait. Oh, je crois qu'il pense gagner. Il croit qu'après le départ du cavalier, il pourra peut-être faire échec. Double attaque et victoire. Le problème, c'est que je peux prendre avec le pion, défendre le fou, prendre avec le fou pour sauver le fou, prendre avec la dame, sauver le fou. Le fou n'a pas besoin d'être sauvé, le cavalier le protège. Que fait-on? Prendre avec le fou paraît raisonnable. Je veux prendre ici, mais ensuite le cavalier peut sauter et simplement chasser la dame. Est-ce que ça nous importe? Ils disent « fais sortir la dame, fais sortir la dame ». Oui, mais ils pensaient que l'affaire, c'était la façon dont la dame regarde partout. Nous allons y aller. C'est un peu trop troll. J'aime bien, j'aime bien. Non, 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 non. Retourne juste quelque part. On peut bloquer avec la dame, mais je refuse l'échange. On a 2 fous d'avance. Je pense que le mieux serait de bloquer avec la dame et d'échanger dès que tu es en avance, encore et encore. Ça évite toutes les chances que je gaffe une grosse dame. Je ne jouerai jamais ça. Mais c'est comme ça. Bon, est-ce que je prends la dame ou est-ce que je prends le cavalier? C'est la question. Si je prends la dame, il peut reprendre avec le pion et être embêtant, ou il peut reprendre avec le cavalier et être embêtant. Si je prends le cavalier, je l'obtiens, tant pis, une fois qu'il prend, j'ai la dame, 2 échanges sans rien perdre. J'aime bien cette offre, j'aime vraiment cette offre. Au lieu d'échanger seulement la dame, on échange aussi Monsieur Cavalier avec elle. Je pense qu'il a fait une erreur de souris, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il voulait prendre et il l'a poussé. Et on pourrait bien avoir une offre du genre 1 acheté, 0 par 0, 3 gratuits. C'est plutôt sympa, d'accord. Maintenant, on veut prendre, allons-y. Hein. Le trading, c'est notre truc. L'attaque du pion, on peut revenir en arrière, attaquer ici, mais on dit toujours qu'il faut aller vers le centre. On cherche un échec, on cherche à prendre un pion, on peut préparer un petit piège malin.
Frère pense que le cavalier a besoin de défense, mais ce n'est pas le cas. Le roi est coincé derrière ces 3 petits pions idiots. Oh, il a abandonné. Oh, il vient juste d'abandonner. J'espérais jouer la tour ici, mec, et puis s'il avait pris le cavalier, on aurait eu ce doux mat du fond, mais il a abandonné, donc pas de mat du fond. Triste. Le prochain, ce n'est pas grave. Retour au beau jour blanc. I4 est la façon de lancer l'attaque. Que veut et fait le frère? Alors la connexion est si mauvaise. Le frère en E6 est un amateur de la française. On joue D4, on prend le contrôle du centre. Celle-là est délicate. Celle-là est délicate. Si je prends, il reprend avec le fou et le sort. Je peux aussi pousser et le protéger. S'il prend, je peux reprendre, ce qui est aussi bien. J'aime bien pousser comme ça. On couvre pour empêcher le cavalier de sortir. Quelques options. Poussons-le, il prend, tu reprends. On couvre pour coincer le cavalier. Le pion ne peut pas aller en D5, donc c'est plutôt bien. C3 était aussi raisonnable, juste pour le protéger, donc les deux sont des options. S'il prend, on peut reprendre et ouvrir la colonne E, ce qui est plutôt bien. Oui, maintenant, on ne fait pas échec et mat. Et s'il fait échec, on bloque simplement avec le fou, pas avec le cavalier. Sinon, le fou est malheureux. Le gaz vient juste de pousser, notre fou peut le prendre. Et est-ce qu'on est en difficulté? Il a un échec avec la dame, mais ça n'attaque pas le fou, donc on est tranquille. Il a un échec avec la dame. Oh, est-ce qu'il a une tactique? Je vois quelques tactiques. On prend, il donne un échec. Et une fois qu'on fait, disons, un blocage avec le fou, alors il a la dame. Échec, puis double attaque, mais ça fait beaucoup trop de si et de mais. On prend le pion, trop d'incertitudes, sinon on peut bloquer. Avec son fou développé, on est satisfait et on développe aussi. Monsieur Cavalier Château met le roi à l'abri avant le 10e coup, borde-le, puis place la tour ici. Oh, la dame attaque, le mat du berger arrive, mais le cavalier est là. Donc sécurité du roi, le roi dort tranquille. Maintenant, la tour est prête à rouler sur la colonne E. Oh, on les a eus avec des tactiques. On a une affaire de fou ici qui attaque la dame. D'accord, il regarde ça. C'est la cible. Une dame ici qui fait dans le raffinement, mais le cavalier est là pour la sauver. Donc on se détend. Maintenant, la question est-ce la bonne voie ou le fou représente-t-il la voie? Deux choix, les deux sont des tempos gratuits. On fait échec ou on attaque. J'aime bien celui-ci parce que le fou ici attaque la dame et le pion idiot. Peu importe ce qu'il bloque, j'aime bien ça. Et s'il pousse, enfin, s'il bloque avec le fou, on a le tout petit coup de pion, on l'épingle pour gagner. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Voyons ce que fait Bro. Il peut bouger le roi, mais ensuite le roi et la reine sont alignés, et notre fou veut croquer le biscuit? Probablement pas. Oui, le cavalier est sans doute le choix le plus raisonnable, c'est le meilleur coup. Je joue le fou pour mettre la pression, mais son fou le défend. Le développement reste la clé. On perd ce pion, mais pour une raison quelconque, ça ne me dérange pas. Je crois qu'on a un attaquant, deux attaquants, on peut mettre la dame ici et avoir un troisième attaquant, il suffit juste de descendre. Ce cavalier doit faire attention parce qu'il y a une tour dans le coin. Si on n'attrape pas le roi, on pourrait bien perdre. D'accord, il a pris le pion. Donc mon plan est d'aller ici et de laisser la tour mourir parce que ensuite on pourra prendre le cavalier et il ne pourra pas reprendre. À cause de la dame. La batterie de tour va donner le mat, mais le problème c'est qu'il pourrait ne pas prendre la tour après ça. Il pourrait simplement la pousser pour la chasser. Alors c'est quoi dit, soit qu'on change l'ordre. Prendre d'abord maintenant puis aller ici. Je ne suis pas sûr d'y croire vraiment. Je peux prendre puis pousser le petit pion, mais encore une fois, la tour est morte. On n'a pas peur? On devrait avoir peur? Probablement que ça gagne, tout gagne. Mais dans quel ordre? Je veux vraiment cette question. Il doit prendre. On pousse, puis il prend la tour et reste content. Je peux prendre avec la tour, mais il se décale simplement et on a une qualité de moins et je suis gagnant. Nous croyons à l'affaire du cavalier, il faut tenter sa chance pour gagner gros. Pas de risque, pas de récompense. D'accord, il n'a même pas essayé. Il a une tour, nous un cavalier, mais nous avons une belle découverte. La meilleure découverte, ou l'une des bonnes, c'est juste un échec du fou. Et oups, cette flèche est folle. On met le roi en échec et gagne la dame. Mais est-ce qu'on a quelque chose de mieux? On dit que quand on trouve un bon coup, il faut chercher un coup encore meilleur. Peut-on mater par exemple en prenant le fou? Il ne peut pas aller là, mais qu'en est-il d'aller là? Ensuite, je peux doubler pour menacer un mat ici et la dame peut venir. Oh mon pote, les flèches partent.
Oh mon pote, les flèches perdent la tête ce soir. Elles sont ivres. Et ensuite, il peut mettre la dame ici pour bloquer. Mais on a l'échec pour gagner la dame. Ouais, c'est la façon de jouer aux échecs simplement. Bah, et on prend la dame et on gagne la partie, mais on est le gamin avide. Alors on va chercher la découverte. Je veux dire, on a déjà l'avantage matériel. On a genre un fou et un cavalier contre une tour et une attaque, donc on est plutôt tranquille aussi. Ici, le fou piège toujours la dame, qui reste en prison, ce qui est encore mieux. Le fou protège ça, la dame protège ça, donc elle est foutue. On peut la prendre et partir. Mais ce que je veux, c'est le roi. Le roi ne peut pas venir ici, la dame bloque. On le coupe comme aucun roi du lundi ici. Et on n'a pas ça, Matt. Parce qu'il n'y a pas de protection, il faut toujours se protéger. La reine et le cavalier ne peuvent pas venir aider le fou ici. Donc la seule chose que je vois, et si je mets en échec, il peut commencer à s'échapper. Attends, ce n'est pas si mal pour l'instant. J'ai réfléchi, je n'aime pas ça. Je pense qu'il va juste répéter. Oui, il peut juste répéter. Il n'a pas besoin de s'enfuir, mais s'il sort, on pousse. Il va ici. La dame entre. Est-ce qu'on part à la chasse? C'est probablement la façon la plus sûre, mais on va juste le vérifier. Demande-lui comment va ta vie? Ta vie est-elle tranquille ou pas? Pas tranquille. Bien, maintenant on peut avancer notre pion. Le roi va ici, on amène la grosse dame vers le roi, vers le mat. Bien, donc pousse fort. Et il va sur le côté gauche. Et ensuite, on n'a pas d'échec. La gourmandise est notre problème, non? Ouais, on est trop gourmand. Je veux dire, échec. Il va ici. On amène madame la dame pour mater, mais ce n'est pas mat. Ah mec, pourquoi être aussi gourmand? Prends la dame, sois content, sois rassasié. D'accord, il n'y est pas allé. Tant mieux pour nous, on prend la dame, on a le fou, on a le roi part à la chasse, on découpe, on découpe. Nous, le bonheur est à nous, un bonheur extrême. Allons-y, plus 14 pour la suivante, laquelle on prend. Psix 88 I4, c'est la voie, I5, c'est la voie rapide et lente. D'accord, attaque, attaque, défense, défense. D'accord, frère, t'as joué ça beaucoup trop vite. D'accord, fou dehors, pas de fantaisie. Le développement commercial, et c'est la clé. Pousser le pion, il connaît le métier. Je peux mettre le cavalier ici ou pousser, développons. Tu sais, s'il fait une épingle, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. On va pousser et le chasser. Frérot a accepté sans souci, on est ravis. Échange fou contre cavalier équitable. La dame est sortie, elle regarde le cavalier, elle regarde ce tout petit pion en F2. Maintenant, c'est nous qui pouvons l'enfermer contre la dame. D'accord? Il a des idées raisonnables. On pousse, on sort le fou, prêt à faire une clouage pour gagner. Ah, c'est une très bonne idée, mec, c'est bien, bien. Ça attaque la reine, ça attaque cette cible agaçante, ceux qui attaquent le roi et la tour. Donc on doit la défendre et utiliser la reine pour la défendre. Et on perd un peu de temps. Oui, c'était assez propre comme partie, je ne vais pas mentir. Ça ne lui rapporte rien, on perd juste du temps. Gauche, droite, gauche, droite. Donc, encore un coup de chapeau au cavalier. On veut clouer, on va gagner. S'il pousse, on ne veut jamais prendre. Alors voyons s'il rock. Il cherche un B4 pour chasser le fou. Et peut-être que si tu recules, il prend, c'est peut-être ça le plan. Je veux juste un clouage. Le beurre est trop glissant. Sauf comme ça. Maintenant, reviens, il peut l'avoir. Attends, est-ce qu'il a des tactiques du genre prends, sacrifice sur sacrifice, puis prends? Maintenant, on devient fou, on devenait fou. Peut-être qu'on devenait fou de toute façon. D'accord, il va pour l'échec pour gagner. Le pion protège le cavalier. Pas de souci, on a l'échec. Maintenant, on a besoin que la dame fasse une double attaque. On ne le gagne pas parce qu'il y a une protection, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais prendre avec le cavalier, mais c'est le problème. Si on ne fait rien, disons qu'on pousse, il peut pousser, utiliser la pince pour gagner. Et on devient un peu triste. Je peux prendre le cavalier, je peux prendre le pion si je prends. Attends, c'est gratuit? Non. La dame peut le prendre et on ne peut pas répondre, donc il n'est pas vraiment prenable. Je veux prendre le cavalier ainsi. Personne ne sauve le pion, qu'il prenne à gauche ou à droite, ça ne change rien, on gagne le pion. Donc l'ordre des coups est le suivant, s'il prend ici, la dame vient ici, et ensuite le pion, et le nom est content. Iche. Donc on doit prendre de ce côté. Attends, il sait qu'il faut prendre de ce côté, frère. Trop de coups intermédiaires? Oui, bien trop.
On prend le cavalier, le pion, il prend le fou, puis le pion, il reprend le cavalier. Difficile de savoir quel est le bon choix. Ouais, il a repris. On prend simplement. On a un pion d'avance, la dame ne peut pas prendre. On a la protection d'un côté, une fausse protection de l'autre. On a un pion d'avance une fois qu'on le fera. Ok, peut-être qu'il cherche C ou qu'il voulait juste s'éloigner de ça. Je peux prendre un pion, c'est une façon gourmande. Rocker du petit côté parce qu'ils disent qu'il faut rocker avant le 10e coup. Et là, c'est déjà le 15e coup, non? Ainsi, le cavalier pourra sauter partout librement. J'aurais pu rocker grand côté, mais la tour semblait bien là-bas. Oui, c'est risqué de rocker du côté de la colonne G ouverte, mais il n'a plus de pièces. Et la grande dame est là pour nous aider, et nous... Son roi est un peu coincé au centre maintenant. Si je vais ici, il peut en fait prendre ça. Donc il faut quand même faire attention. Maintenant, on est prêt à croquer ce pion. Donc peut-être qu'il tente ainsi de sauver, d'accord, il a pris le fou. Pour le cavalier, on se retrouve avec un triangle, mon pote. Impossible de le prendre. On peut pousser pour prendre et le sauver avec la puissance des pions. Mon pote l'a poussé. Est-ce que quelqu'un le protège? Personne ne peut. On peut manger. On peut prendre 3 pions pour nous. Maintenant, on attaque celui-ci aussi, peut-être aller en C3 pour une attaque surprise. C'est en fait raisonnable. On doit sauver la tour et on perd le centre, c'est assez raisonnable, mais il ne l'a pas fait. Donc tu veux gagner ça? Je veux dire, c'est juste une attaque simple. Il aurait pu mettre cette tour sur la colonne, et pour ça, mais on regarde juste la cible et on l'attaque 2 fois. Une attaque de ce côté, une attaque de l'autre côté. Personne ne peut la sauver. Le roi ne peut pas y aller, on prend, la dame est seule. La seule façon de bloquer ça, c'est de mettre la tour ici, ça marche, mais tu as 2 pions de moins, tu ne veux jamais échanger dans cette situation. En plus, ça double tes pions, donc c'est pire. Donc je ne pense pas qu'il veuille faire ça, mais il pourrait le faire. Est-ce qu'on prend? Oui, on prend. On échange. Échanger, oui, c'est bon pour nous. On double ça, on double le bénéfice, et on est plus heureux. Ça fait triple bénéfice. Quel est le plan? Peut-on pousser? Je suppose que oui. Les 2 pièces sont sorties, hein, donc on devrait se concentrer sur celle-ci. Il est un peu juste en train de ne rien faire. Je ne pense pas que ça va venir. Oui, il pourrait essayer de pousser. On va juste gagner. Oui, il a essayé le C4. Je peux prendre la voie miracle ou je peux simplement prendre celle-ci. C'est un choix tentant, c'est le choix tentant. S'il le pousse en 2 fois, tu peux le prendre et repousser le pion. La règle interdite, la règle magique des échecs est la prise en passant. Pourquoi? C'est un pion passé, mais on triple les pions. Déjà doublé, c'était mauvais, alors triplé, c'est pire. Prends juste le pion, accepte ce cadeau sur la colonne F. Il veut pousser. On peut prendre celui-là ou on peut juste prendre, mon pote. Pourquoi on finit toujours avec des pions triplés? Le triple, c'est la voie. Le triple, c'est la voie. Pas sûr que c'était nécessaire. Oh, il distribue des bonbons gratuits. Comment peut-on dire non? D'accord, on a aligné 3 et on gagne celle-ci parce qu'on a une protection et le double d'attaque. Allons-y. De combien de pions sommes-nous en avance? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout, 5 pions d'avance. Le roi est coincé au centre. Enfin, on va réveiller ce monsieur Tour. On veut attaquer ici pour mater. On peut mettre la dame ici. C'est sympa. Trouve un mat en un coup malin et tente d'attaquer la tour. C'est la bonne méthode ou il suffit juste de sortir celui-là? Il dort depuis des siècles. Ouais, frérot, fais-le sortir. Ils disent développe, améliore les pièces. J'aurais pu pousser, j'aurais pu faire littéralement n'importe quoi sauf gaffer avec la tour. Ok, frérot, il sauve la situation. Ça a du sens. On amène la dame ici, on menace un mat en un coup. En plus, on a une double attaque sur le petit pion, une attaque simple sur Monsieur Tour. Et la dame peut aussi aller là-bas. Mais lui échec et peut-être qu'on mate de ce côté. Donc ça, c'est trop. Je ne pense pas que ce soit bon. La tour ici couvre techniquement ça. Et ça sauve la partie. D'accord? Pas de salut. La tour et la dame font le travail. Elles font le travail. Plus 14 dans notre compte en banque. Encore un 6-7-7 I4. On gagne 14 de plus et on atteint les 700. Non mais si, on le fait. Sicilienne, hein? J'aime bien ces paroues. Faisons sortir le cavalier. Je préfère la sicilienne fermée, où tu fianchettes ton fou et tu construis une structure un peu comme la Londres. Une sorte de préparation à la Londres, demi-pyramide. Je mets un cavalier ici. C'est ce que j'aime, mon pote. Il joue vite, je ne pense pas que ce soit la bonne façon.
Normalement, il irait en E ou en G et tenterait de roquer. Mais nous réfléchissons simplement. On veut juste construire une demi-pyramide. Fianchetto notre fou. Mettre ce fou ici. Maintenant, on ne peut pas aller là, n'est-ce pas? Il attaque, donc on ne veut pas perdre un bon fou contre un cavalier triste. Donc on va juste pousser pour le chasser. Frère ne peut pas sacrifier, ce serait un peu trop. Il doit reculer et il vient juste de gaspiller 2 coups pour rien. Et un fou est sorti. Et notre développement est terminé. Et nous sommes prêts à roquer, mais nous n'allons pas roquer. C'est ainsi que nous sommes prêts à roquer du côté de la dame et à jouer F4. C'est comme ça qu'on écrase chaque sicilienne, chaque sicilienne que tu dois écraser. On fait quoi avec ce fou et cette dame? Je crois qu'il va roquer côté dame. Le pion n'est pas un souci, il est doublement protégé. F4 a juste l'air bien, tu sais pas, on joue F4, la prise ça va. Oh, on peut pousser et attaquer monsieur le fou. Il a seulement oublié le fou, a-t-il dit. Sécurité du roi. On lui a dit roquer avant le 10e coup, il a roqué au 11e et a perdu. Il ne peut pas y aller. Voilà, on pousse et le fou est condamné. La chaîne de pions est trop fissurée. Pion, allez, donnez-nous la gloire. Oh, pendant une seconde, j'ai cru que j'avais laissé le pion en prise. J'ai eu peur. J'étais là, oh, on a oublié. Le pion était en prise, mais heureusement, le cavalier est là. J'ai tenté le coup gagnant. Pouf, il croit que c'est le bon choix, mais le cavalier ou la dame peuvent le prendre. Un défenseur, 2 attaquants. Les maths sont de notre côté. Les maths sont toujours de notre côté. Là, on commence à être bien, tu vois. Si ce pion va quelque part à gauche ou en haut, ce fou va dire bonjour. Je voulais juste avancer, hop. Mais n'allons pas là. On peut juste aller là, attaquer. Mais la protection est là. Échec, il peut juste bloquer. On a besoin de la cavalerie. Oh, amène le cavalier, amène le cavalier. Ce fou fait déjà le travail. Ce fou aussi fait le travail. Hein. On peut le pousser, mais je ne le sens pas. Je pense qu'il peut le supporter. On a besoin du cavalier, du grand cavalier ici. La question est, de ce côté ou de l'autre? On veut qu'il aille là-bas, donc ça ne change pas grand-chose. Je veux dire, de cette façon, on peut aller là-bas, mais ça bloque le fou. Aussi, on peut aller là-bas pour sacrifier. Plus je regarde, plus j'aime cette option. Mais lui, il veut juste aller là-bas. D'accord, on contrôle cette case, donc il ne peut pas avancer. Du coup, va-t-on ici chercher des sacrifices? Si je pousse un pas, il prend. Dame échec. Voilà le problème. D'accord, tu veux attaquer à la découverte contre Madame la Dame, prêt à sauter avec le cavalier. S'il prend, on était ravis. Mais je crois qu'il veut pousser. Ce fou sera alors perdu à jamais, c'est ça le problème. C'est assez raisonnable. Je veux pousser et juste le sacrifier. Comme ça, le fou sera tellement content. Oh non, c'est une gaffe, non? Pas vraiment. Le cavalier semble bien ici, mais le problème, c'est que le fou est perdu. Si je prends, il est content. Oui, on n'a pas, comme la dame. Un échec de la dame sur le cavalier aurait été bien, mais ce n'est pas possible. Si j'y vais, il pousse, donc ça ne marche toujours pas. Oh, on part sur des tactiques. Ce n'est pas ce que je cherchais. Cavalier ici, cavalier là. Vers un sacrifice. Non, non, on ne va pas devenir fou. Quelle folie. On tente le sacrifice. Non, on contrôle. Qu'est-ce qu'on fait, mec? Allons placer le cavalier sur une bonne case. Ça a l'air effrayant. On essaie de faire peur au froussard. La dame attaque. Le cavalier est en prise. On a un échec, mais cela ne mène à rien. Je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Il a vu et pris le pion. Maintenant, placer la dame ici marche. C'est même mieux, il ne peut pas la bloquer. Le cavalier est là. Je dois placer le roi ici et éliminer Monsieur Cavalier. Mon pote, les flèches en fin intelligence sont folles. Il élimine ce cavalier et on gagne la tour dans le coin. Les maths sont avec nous. Échec à la dame nous donne le cavalier le plus libre. Mais je veux capturer et intégrer le fou à l'attaque. Les flèches sont vraiment folles aujourd'hui. Ça on le fait. On prend juste. Je ne veux pas perdre mon bon cavalier pour un triste et déprimant homme tour, mais c'est la façon de Stockfish. C'est la façon de Stockfish. Est-ce que je peux pousser pour un peu de gloire? Le fou est trop fort, mais pas assez. Mince, roi B8, et il est content. Genre, maintenant, on n'en tire pas assez. Il prend le cavalier, je prends le cavalier, puis la tour. On a une tour d'avance, gros et heureux. Je veux dire, après qu'on prenne, il n'y a pas de découverte. Tu sais, un échec du fou aurait été fou. Pour perdre la dame,
Il vaut mieux sauver la tour sans perdre le cavalier. Allons-y, longue vie à monsieur cavalier. Maintenant, je veux aller ici. Oh, on pourrait se faire piéger. Attends, est-ce que le cavalier est mort? Je veux dire, d'accord, la dame n'attaque pas. Je pensais que le cavalier était mort. Oh, on peut juste prendre, c'est bon, ça marche. On prend le pion, on sauve le cavalier, on échange les dames. La vie est belle. Non seulement on gagne un pion, mais on sauve le cavalier. On échange les pièces majeures. Quand t'es devant, il faut tout échanger. Deviens le meilleur échangeur. Le gars attaque le fou. Je veux juste aller ici au lieu de déplacer le fou ailleurs. Comme ça, quand on déplace le fou n'importe où. Oh, pourquoi tu nous attaques, mec? D'accord, je peux aller là-bas. Ça ne fait rien à part donner un échec. Ah, hey, c'est comme ça. Revenons en arrière. On attaque ce pion. On propose de bons échanges, mais plus on échange, plus il devient triste. Les fous sont vraiment puissants. Oh, on a la découverte. La tour attaque une tour et personne. Personne ne protège la tour. Donc fou prend le pion ne fonctionne pas parce qu'il ne prendra pas et ne perdra pas la tour. Il va donner un échec intermédiaire. Donc nous avons besoin d'un échec. Où le fou peut-il donner un échec? Par ici, c'est par ici qu'on donne échec au roi. Le roi doit prendre et la tour meurt. Souviens-toi, il n'y a pas d'échec du fou qui nous ferait perdre la tour, donc on ne perd pas la partie. On le repousse. Hein. Maintenant, y a-t-il un mat dans la position? Parce que le fou a l'air plutôt bien. On a un échec. Oh mon pote, pourquoi tu l'attaques? Attends, on a le mat. C'est la seule sortie. Bloque la sortie. Le roi est dans la boîte. La tour ici, c'est un mat imparable. Personne ne peut l'arrêter. Le fou ici peut juste le retarder. C'est la fin. C'est la fin. Allons-y, trouvons l'homme. 6 et 2 et 4, Duro et 5, développe le cavalier. Frérot doit le sauver, sinon il va tricher. Pas de combine douteuse. Je peux aller ici. Cherche des gambits originaux, mais non. Le développement simple est la voie à suivre. Quoi? Oh, et tente le gambit, frérot, tente le gambit. Il connaît le truc, il regarde des vidéos YouTube, il regarde des TikTok, il sait, il veut qu'on prenne le pion. Et ensuite, il va amener la dame ici en nous demandant de prendre ce pion. On pense qu'on gagne la dame et la tour, mais ensuite, il prend ce pion et attaque notre tour. Il sauverait notre tour. Et ensuite, il prendra ce pion. On va bloquer avec un cavalier ici. On se fait mater et on pleure. Quelle est la meilleure façon? Prendre avec le cavalier est une perte acceptable, mais il prend et il est satisfait. Développer, ça ne le punit pas. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mauvais piège, c'est ça le plus triste. Ça fait perdre du temps, il ne faut pas déplacer la pièce plus d'une fois à l'ouverture, mais il l'a fait 2 fois. Donc techniquement, ça fait perdre un peu de temps, mais ce n'est pas mauvais. Nous devons passer au développement parce qu'on a sorti 3 pièces, il en a sorti la moitié. Parce que le cavalier doit être ici, donc c'est même pas une. Et peut-être que je peux prendre maintenant. Ah, je ne suis pas sûr, mais il a toujours la dame ici. Et si je prends, c'est risqué. D'accord, il a pris un dé, on est content, on est content. Est-ce qu'on obtient le mat du berger? Est-ce que c'est le mat du berger? On l'obtient? Oh, le cavalier le défend. Tout ce qu'on doit faire, c'est enlever ce cavalier. Et le roi est mort. Donc on pousse le pion. Une pierre, 50 oiseaux. Ça marche. Je voulais enlever le cavalier pour faire un mat, mais il a poussé le pion et le fou est bloqué. On peut tenter un coup vicieux? Pas de coup vicieux. Je voulais pousser, lui demander de prendre le cavalier et mater, mais on reste trop prévisible. Il veut mettre le fou ici dans le roc. Ah, moi, je veux sauter avec le cavalier, mais il peut juste aller là et on n'obtient pas l'échec. G5 a l'air tellement mauvais, mais en fait, ce n'est pas si mal. Je pense que c'est mauvais. J'ai trouvé la faiblesse. Ce pion n'est protégé par personne, celui-ci est protégé par la dame. Fais une double attaque, mets la dame non pas là, mais ici, attaque-les tous les deux et l'un d'eux tombera. Je pense que le fou ou la dame vont prendre le pion. Ce sont 2 bonnes options. Peut-être que la dame était ici? Non, n'allons pas pour le mat du berger, prends juste le pion. Le frère le bloque et on prend la tour. Sympa. Peut-être que si sauve en fait les deux, ça marche. Mais ensuite, cette diagonale est complètement condamnée. Après avoir essayé de les sauver, on peut jouer H4. On veut ouvrir la tour. S'y prend, on est plutôt content de prendre. Un peu de pression sur le cavalier, on cherche l'échec, dire bonjour. Il a dit sauve l'un, laisse l'autre mourir. Donc maintenant, j'attaque. Je ne devrais pas prendre avec la dame.
proposer l'échange des dames et l'aider. Je devrais prendre avec le fou. De cette façon, on évite l'échange. Quand tu attaques, ne fais jamais d'échange. C'est le seul moment où tu ne dois absolument pas échanger. Le pion sauve Madame la Dame. Je peux prendre le cavalier, mais il y a la protection, mais après que la protection arrive, comme on prend, il prend. On veut que la dame saute à cet endroit, qu'elle saute à cet endroit pour battre le gamin. Et techniquement, je peux aller ici. Le cavalier est toujours là, non? C'est le défenseur agaçant, donc il faut enlever le défenseur. Maintenant, après que le fou le prenne, oui, je perds mon bon fou contre son cavalier triste et déprimant, mais de cette façon, on peut aller ici. Attaque le fou, cherche à t'infiltrer pour faire échec, échec et mat. Je veux dire, tu peux juste laisser le fou mourir. Non, 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 d'accord. Roi ici ou là. La dame atteint la zone d'action. Les bons vieux échecs pour nous. Il aurait pu essayer de s'enfuir, mais ce n'était pas la solution. Donc, c'était le piège dont je parlais. Au lieu de prendre avec le cavalier, si je prenais le pion, les noirs ont cette idée folle de mettre la dame en G5. Tu pourrais dire, freebie c'est pour moi, je fourche la dame, je fourche la tour, mais l'évaluation dit -8, tu pleures, la dame prend le pion, attaque la tour, et si tu sauves la tour parce que tu es un débutant avide, il prend le pion. Le roi est complètement coincé. Paré avec la dame, boum, la dame est morte. Paré avec le fou, cavalier en F3, c'est terminé. Tu pourrais dire, attends, attends, attends. Et si après tu avais pris le pion, je ne sauve pas la tour et je prends juste la tour dans le coin? Eh bien, je peux soit prendre la tour, soit mettre un nouvel échec. Seul le fou peut bloquer. Tu dis qu'un échange de tour est bien, mais après il prend le pion. Dis encore bonjour et tu bloques avec la dame. Boum, tristesse, tu bloques avec le fou. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à comprendre? Si tu fais échec, rien ne se passe. Si tu fais échec, il va ici rien. Donc c'est comme ça que tu attaques et tu ne gagnes pas la tour parce que le roi ici, cette fois, est un roi mort. Donc le meilleur coup ici est de sacrifier la dame et une fois que la dame meurt, tu gagnes tout simplement. C'est pourquoi c'est un piège très sournois. Tu ne dois jamais prendre le pion. Tu peux jouer C3 pour chasser le cavalier ou prendre, mais les noirs vont bien. J'ai choisi le cavalier et nous étions contents.